J'ai encore du SS, 10 000 tours minute sur mon... Ah putain, le Z800. Je le connais bien, le Z800. Et aussi, mettez un SSD seulement si vous avez si vous avez assez de RAM. Dans le cas contraire, ça soit... Oui, c'est ça. Complètement, Arcadia. Et Rubicon. C'est grave quand le HDD gratte, Beacon disait. Alors oui et non. Ça peut laisser présager que votre disque n'est plus en si bon état que ça. Quand un, quand un HDD se met à gratter, c'est que globalement, il a beaucoup servi. Globalement, il a beaucoup servi et qu'il est peut-être temps de le remplacer, du coup. Donc après, il y a certains disques durs qui grattent pendant des années et des années et des années sans lâcher. Moi, je sais qu'un disque dur qui gratte, ça a toujours été pour moi ça a toujours été annonciateur du début de la fin, globalement. C'est grave quand un SSHD lag. Oui, oui, c'est grave quand un SSHD lag, ça veut dire que pareil, t'as sûrement la partie disque dur, donc la partie stockage et tout, qui commence à lâcher. J'ai plein de SSHD HS. De toute façon, c'est simple, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours déconseillé l'achat des SSHD. C'est-à-dire que j'en ai remplacé beaucoup. Comme je remplaçais beaucoup de Raptor à une époque, j'ai remplacé beaucoup de SSHD. Euh, surtout ceux qui étaient dans les ordinateurs préachetés. Donc votre ordinateur Lenovo, votre ordinateur Dell ou quoi que ce soit, j'en ai remplacé des tonnes. Les Seagate, quand je vous dis que j'en ai remplacé des tonnes, j'ai dû en remplacer, je pense, plus d'une centaine en tout cas, hein. À une époque, je faisais pas la guerre contre les SSHD, mais par contre, on m'a amené beaucoup d'ordinateurs qui avaient des SSHD et qui allaient être balancés parce qu'en fait, ah, mais le PC marche plus et tout. Et en fait, c'était juste le disque qui était mort. Donc, moi, le SSHD, moi, je dis, vaut mieux avoir un SSD et un disque dur qu'avoir un SSHD. Clairement. De marque IOBIT, logiciel de défrag. Pourquoi ça vient pas? Oh non, dites-moi pas qu'on a une vis cachée sous. Attendez. Est-ce que ces petits margoulins d'HP nous ont refait le coup? Une petite, un petit patin, une petite vis cachée sous un des patins là? Genre par là? Bien sûr, bien évidemment. La margoulinerie, hein? Greur et Actonly, bien sûr. Attends, il y en a pas un deuxième au moins? Non, ça va. Ah, si ça ne s'enlève pas, c'est uniquement. Ah, de la réutilise. Moi, une fois de plus, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent automatiser les entretiens du matériel. Moi, je préfère tout faire à la main, en fait. Parce qu'en fait, vous avez plein d'outils dans ces outils-là qui sont pas forcément mauvais, hein, une fois de plus. Mais quand vous les installez, ils installent plein de trucs qui alourdissent énormément le fonctionnement de la machine. Parce que forcément, il y a des trucs qui tournent en fond pour se rendre compte si votre machine est bien optimisée ou quoi que ce soit. Et du coup, bah forcément, tous ces trucs. Ouh, la batterie gonflée comme il faut. On aime. Forcément, en fait, tous ces logiciels du coup qui tournent en fond. Ah, on a un SSD. Trop bien. Bon, batterie un peu gonflée. Un peu beaucoup gonflée en vrai. Donc batterie un peu gonflée parce que PC très peu entretenu et surtout PC de fumeur bien sûr. Miam miam. Donc sûrement PC qui a surchauffé de ce fait.
Mais oui, moi je resterai toujours un fervent utilisateur de sur l'entretien des PC, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de bons outils qui ne sont pas trop intrusifs, trop lourds ou quoi que ce soit. Euh, je préfère toujours le faire à la main. Et bienvenue à toi, 16 chaises sèches. Incroyable. 16 chaises sèches. 16 chaises sèches. Je suis arrivé à le dire premier. Je suis arrivé à le dire bien du premier coup. Impossible de le redire bien de la deuxième fois. Incroyable. Bienvenue à toi du coup. 16. 16 chaises. 16 sèches. 16 chaises sèches. Putain. On va t'appeler 16. Numéro 16. Bonjour et bienvenue à toi. Ah, avant de vous moquer, essayez de le dire, vous. Dites-le. Dites-le de votre côté. Avant de vous moquer. Oh oui, et puis en plus, bien gonflé. Hein. Regardez. Tellement gonflé que, d'ailleurs, c'est pas de l'air. Là, pour le coup, c'est vraiment le lithium-ion qui a commencé à griller. Donc, je pense qu'à mon avis, ce PC, on va le mettre en stand-by le temps que je commande une batterie. Est-ce que c'est cher de commander une batterie pour ce PC? BP02XL. Chine. Moi, j'aimerais des achats en France. Parce que je l'ai pas payé cher, ce PC. Donc, en vrai, allez, 10 € de frais de port. Par contre, c'est moi ou... eBay, ils sont un peu pète couilles. Ils affichent plus maintenant les frais de livraison directement en dessous des prix. Du coup, là, tu te dis, ah, 23,09, trop bien. Tu cliques dessus, et en fait, non, t'as 10 € de frais de port. Ouais, High Green Power. Ouais, voilà, 10 €. Du Green Cell, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Bon, et ben vous voyez, j'estime que pour cet ordinateur, c'est intéressant d'investir 35 € dedans. Du coup, on va prendre la Green Cell. Parce que les Green Cell, une fois de plus, hein, jamais eu de soucis. Donc, je vais prendre la Green Cell. Euh, Je vais prendre la Green Cell et ce que je vais faire, c'est, qu'est-ce que je voulais faire? On va quand même faire le PC. Je vais quand même le refermer comme si on l'avait terminé. Comme ça, je pourrais en faire quand même une VOD et je remplacerai la batterie quand je l'aurai reçue. Hein? Comment ça? Merci pour l'accueil, très bonne prononciation. Merci à toi, 16. En tout cas, ça fait plaisir de te voir parmi nous. J'espère que tu vas bien, vraiment très fort. Vraiment, merci pour ton follow. D'où nous viens-tu du coup? 16, 16, sèche. Obligé de le dire doucement. Il faut savoir une chose, sèche, 16, c'est que je suis dyslexique en plus. Je suis dyslexique avec une dyslexie assez élevée. Donc du coup, c'est d'autant plus difficile pour moi d'arriver à prononcer comme il faut ton pseudo. Offre expirée. Attendez, il a pas validé mon offre, lui? Nick. Ouais, mais Nick, mais en fait, comme l'ordinateur est pas en bon état, c'est lexique. Bravo, Philippe. J'aime ce genre d'humour. Les batteries d'origine coûtent cher, oui, sinon des green cells. Voilà, des green cells. Moi, de toute façon, je suis team green cell. Je connais pas de logiciel non intrusif, donc je préfère le faire à la main. Que c'est ce que tu dis là? Ben, c'est vrai. Après, c'est pas forcément des logiciels 100% intrusifs. Moi, en fait, surtout, ce qui me gêne beaucoup, c'est que les logiciels tournent en fond et les logiciels tournent en fond sur des logiciels de nettoyage et d'optimisation des machines, j'entends. C'est que les logiciels, en fait, tournent en fond, en permanence, en tâche de fond, et que, certes, oui, ils t'aident sur certains sujets, mais que globalement, ils pèsent. Ils pèsent sur le poids, je dirais, de la machine.
J'ai bien envie de lui faire un mode aussi pour lui ajouter une meilleure carte Wi-Fi à ce pauvre PC. Faut que je vois ce que j'ai en carte Wi-Fi, ce que j'ai en antenne. Par exemple, on pourrait venir poser, vous voyez, on fait tourner là et on vient poser l'antenne ici. Je vais voir ce que j'ai en antenne. Parce que là, en fait, en gros, la problématique d'HP sur ces générations de PC, une seule antenne. Donc du coup, vous avez une moins bonne captation du Wi-Fi. Et du coup, ça m'arrive assez souvent de faire des modes où je... Oh là là. Et Arthur du coup et Philippe du coup qui nous a fait un clip du coup de ton arrivée 16. Incroyable. Euh, Claire, c'est pratique, mais il faut bien désactiver les services qui tournent en permanence. Oui, totalement, tout à fait. Même désinstaller complètement. Facile à écrire avec le tab. Facile à écrire avec le tab. Let's go. Je viens de regarder et j'ai les frais de port sous le prix. Ah ouais, Florent? Bah pas moi. Peut-on t'appeler beaucoup de chaises se délestent de leur humidité? Beaucoup de chaises se délestent de leur humidité. J'aime beaucoup. Tout ce qui est CCleaner ou Glary Utility ou autre logiciel qui nettoie plus que blanc, c'est à bannir maintenant. Je préfère largement utiliser le nettoyage de disque intégré à Windows. Ah mais moi de toute façon, CCleaner, je l'ai banni depuis longtemps. Je vais pas vous mentir, hein, depuis le rachat de CCleaner par Avast, Avast qui est connu pour être ultra intrusif et ultra lourd pour rien. Depuis qu'ils ont racheté CCleaner pour moi c'est banni, hein. Combien on a de RAM là-dessus? On a 6 Go de RAM, je suppose. Ah non, putain! On a 12 Go de RAM. Incroyable. En deux barrettes. Officielles de chez HP. 4 Go, 8 Go. Du coup, donc la batterie est commandée. Donc comme je disais, on va aller voir. Je vais voir pour faire le mode pour rajouter une antenne Wi-Fi, pour mettre une meilleure carte Wi-Fi. Donc je vous présente le tiroir du bordel pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui sont pas là depuis longtemps. Ceci est le tiroir du bordel, c'est-à-dire que c'est le tiroir de... On a plein de trucs et on voit qu'est-ce qui peut servir et comment ça peut servir surtout. Il faut une petite antenne. Il me faut une petite antenne, donc il va forcément y avoir un endroit où il va y avoir un... très mauvaise idée ça. Parce que là on a le lecteur. Là on a le lecteur qu'il ne faut pas oublier du coup. En vrai il va falloir que je fasse un nœud quelque part pour... Parce que l'objectif serait que notre antenne du coup démarre ici. Donc là clairement on est en train de faire le boulot qu'aurait dû faire le constructeur s'il n'avait pas été radin. Et qu'il aurait mis le bon nombre d'antennes pour que son ordinateur capte comme il faut le Wi-Fi. Le Wi-Fi et le Bluetooth. Parce que l'antenne numéro 2, la plupart du temps, celle qui n'est pas utilisée, elle permet d'amplifier le signal du Wi-Fi en plus de servir pour le Bluetooth. Donc on est obligé d'un peu faire ça comme ça et de venir positionner ça ici. En espérant du coup que l'antenne tienne ici. Mais en vrai, ça pourrait le faire. Ouais, en vrai, ça pourrait carrément le faire. En faisant une espèce de nœud bizarre par ici. Mais ça veut dire par contre, il faut déjà que je remplace le... Donc c'est bon, on va garder cette antenne. Il faut déjà que je remplace la pâte thermique. Qui aurait la fréquence supportée sur un IBM... Oups. PC 2700 Orange. PC 2700. DDR. PC 2700. Je viens des protopotes.
T'as l'air de bien connaître le hardware, tu bosses dedans. Alors en fait, donc déjà je ne savais pas, du coup 16, ça veut dire que tu streams. Très intéressant parce que nous ici on a pour habitude de shoot-outer tous les collègues streamers. L'important c'est de donner de la visibilité à tout le monde. Euh, donc déjà, est-ce que tu streams? Si oui, tu mérites ton coucou et ton shootout pour faire découvrir ton contenu à la communauté. Et de deux, en fait, oui, donc effectivement, moi, ça fait très longtemps, ça fait très très longtemps que je suis que je suis dans le milieu. Moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans à bricoler du matériel électronique, principalement des ordinateurs. Et en fait, j'ai jamais arrêté. Et en fait, en gros, le concept que je propose, du coup, 16, c'est de récupérer des épaves, de récupérer des tonnes d'épaves informatiques, principalement des ordinateurs et des ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles, de les remettre en état et ensuite le matériel réparé est donné à des associations ou des écoles. L'objectif est double, réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et augmenter l'aide aux associations et aux écoles afin de réduire la fracture du numérique. Comme ça, c'est double. La planète se sent mieux et les êtres humains sont mieux formés et se font moins avoir sur Internet. C'est ce qui m'intéresse de fou. C'est qu'il y ait moins d'êtres humains qui se fassent avoir parce qu'ils sont pas assez formés sur Internet et que la planète se sente mieux parce qu'on réduit la quantité de déchets électroniques dessus. Et coucou la petite potière, comment ça va? On parlait de toi tout à l'heure, on a montré le PC que j'ai fini hier. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon dimanche. Sur la carte que j'ai installée sur ma CM Sonic, j'ai installé 2 antennes, mais c'est une carte Wi-Fi Intel AX. Ah bah oui, mais c'est obligé. Mais la plupart du temps, c'est obligé, hein. C'est juste que les constructeurs ont arrêté. Même elle, hein, regardez. Elle a même son antenne qui est soudée. Donc elle en a quand même besoin, mais elle n'est pas montée. Une fois de plus, c'est un gros problème, ces histoires d'antenne Wi-Fi, là. Tous les constructeurs s'y sont mis, hein, même les Dell d'entrée de gamme. Et encore non, il me semble que Dell, c'est des rares justement, qui résistent. Oh putain, par contre, il était clogged, vous allez voir la quantité de poussière dans ce pauvre petit i7. Oui, c'est un i7, comme je vous disais, hein, déjà. Donc ça, on va nettoyer, mais regardez-moi ça. On avait une bonne quantité. Euh, Des bisous, Tipouchin. Bon après-midi à toi, et peut-être à demain, du coup. Je ne stream pas, pardon, je voulais dire que je me baladais sur les streams de la commu Protopot. Ok. Ok, ok. Et Oliver. Et ça va du coup bien manger? Ça super, et toi, tout se passe bien niveau réparation? Tout se passe bien. Tout se passe bien, la petite potière. Le... Le stream se passe bien, les réparations se passent bien, on avance. Là, malheureusement, le seul truc qu'on ne pourra pas faire en stream aujourd'hui, ça va être de finir ce PC, en fait. Parce que, en fait, la batterie est gonflée. La batterie est morte. Et je ne prendrai pas le risque, en fait, de remettre une batterie... allez, je ne prendrai pas le risque de remettre une batterie qui est quand même bien... Voilà. Ça se voit bien que les cellules, elles sont gonflées, là. Là, on a des petits coussins bien sympas. Il faut juste qu'on récupère ça, par contre. Mais la batterie, c'est hors de question que je la remette quelque part. Elle va aller là et elle ira dehors, dans mon pot en terre. Parce que j'ai un pot en terre en attendant de pouvoir trouver un endroit où me débarrasser des batteries qui ont commencé à gonfler, en étant sûr que ça n'apporte pas de problème. Mais pour l'instant, je les stocke dehors dans un pot en terre, avec de la terre dedans, comme ça, si jamais ça prend feu ou quoi que ce soit, bah, ça sera étouffé très vite, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y aura pas de combustible. Très bien mangé. Ah, tant mieux. Et sur les tours PC, les antennes à visser derrière, c'est pour le Wi-Fi, mais aussi pour le Bluetooth, pour les deux du coup, Avia. Si vous avez une carte Wi-Fi antenne Bluetooth, ce sera pour Wi-Fi et Bluetooth. Si vous n'avez pas le Bluetooth que le Wi-Fi, ce sera que pour le Wi-Fi. Ta carte branche aussi via un câble USB. Tu as le Bluetooth aussi, sinon c'est Wi-Fi. J'ai eu ça avec mon ancien téléphone Samsung.
De quoi, la batterie qui gonflait du coup? Une batterie vainée. Exactement, la petite batterie vainée, Oliver, j'ai la ref. Voilà, dégonfler avec une aiguille. Ouais, d'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Si le stream coupe, du coup, les amis, so long. Non, ne faites surtout pas ça, hein. Bien sûr, c'était de l'humour. Du second degré. Désolé, là, je capte pas trop. Le USB, j'ai Wi-Fi plus Bluetooth, mais je n'ai pas... Je ne sais pas plus. Et coucou Usul, ils prennent pas ça à la déchetterie. Ben, il faut que je me renseigne en fait. Quand les batteries ont commencé à gonfler, c'est peut-être plus un... Logiquement, oui, ils sont censés prendre à la déchetterie. Mais oui, après, logique, si, non, en vrai, t'as raison, logique aussi, normalement, ils sont censés prendre à la déchetterie. Parce que avant, pour la première itération d'Inforea, c'était à la déchetterie justement que je déposais mes batteries gonflées, pas gonflées. Donc si, logiquement, logiquement, déchetterie. Ça, par contre, l'ancien proprio était un gros fumeur. Du coup, les pales du ventilateur, c'est une... En plus, cette poussière qui sent la clope froide, là. Putain. Voilà. C'est quand même mieux, non? Ouais. En fait, si tu branches juste la carte en PCI sur la tour, tu as le Wi-Fi. Sur certaines, tu as un câble. Ah oui, non, Darlev, pardon, j'avais pas vu. Non, non, c'est pas obligé. Non, non, aujourd'hui, il y a des adaptateurs PCI Express vers PCI, mini PCI, où justement, tu as Wi-Fi et Bluetooth, et tu n'as pas l'obligation des USB. À une époque, effectivement, tu avais l'obligation de mettre un USB supplémentaire. Aujourd'hui, toutes les cartes Wi-Fi qui sont des adaptateurs et qui ont la plupart du temps une petite carte PCI dessus, il n'y a pas l'obligation de brancher l'USB. Aujourd'hui, les adaptateurs se sont simplifiés. Mais effectivement, pendant très longtemps, le Bluetooth fonctionnait. Le Bluetooth fonctionnait avec un... Comment ça s'appelle? Avec un contrôleur USB et pas un contrôleur PCI Express. Et du coup, il n'était pas possible d'exploiter le Bluetooth autrement qu'en plus de brancher avec le PCI Express, de raccorder du coup un... de raccorder du coup sur un USB. Et coucou Jeff, comment ça va? Et on déchette, les batteries sont reprises. Ok. C'est indiqué dans le manuel normalement. Voilà, exactement. Des fois, c'est écrit sur le manuel. Il y a peut-être de la graisse à frites aussi. Mais écoute, ça va très bien. Merci beaucoup, Jeff. Comme d'habitude, hein, le stream du dimanche matin est devenu un banger absolu. C'est le... Je vais pas vous mentir, c'est le stream qui me plaît le plus de la semaine. Si je dois choisir, je pense pas qu'il y en ait un qui me déplaise véritablement. Mais, mais si je dois choisir le plus, le meilleur, celui qui me plaît le plus, c'est le stream du dimanche matin. On parle de tellement de choses, de tellement de sujets. Beaucoup d'entre vous passent. On a le plus de copains qui viennent faire coucou, qui viennent poser un leurre, poser une discussion, lancer une discussion aussi des fois. C'est vraiment le stream qui me plaît le plus le dimanche matin. Très content de m'être mis à ce format-là, hein. Ah merde, je suis con. Mais on peut mettre un contrôleur USB dans une carte PCI. Bah ça après, Znov, c'est une... oui, on peut. Après, ça dépend le constructeur s'il le fait ou pas. Sur le papier, oui, tu peux totalement. Parce que quelque part, le contrôleur PC de ta carte mère, la plupart du temps, il est connecté en PCI. Enfin, il n'est pas connecté en PCI, mais ce que je veux dire par là, c'est les lignes qui le mènent au CPU sont connectées en CPI, en PCI. Donc oui, tu peux, et je pense que c'est d'ailleurs comme ça que l'USB a évolué.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de connecter votre carte PCI en USB pour avoir le Bluetooth aussi. Mais à une époque, comme l'a très bien dit Darlev, à une époque, c'était quasi obligatoire. À une époque, il faisait juste la ligne pour le Bluetooth, pour le Wi-Fi, pardon, et le Bluetooth, il mettait un contrôle, il le mettait en gestion USB, mais il mettait pas le contrôleur sur la carte PCI. Oui, c'est ce qu'on a sur certaines cartes Wi-Fi Bluetooth, le PCU et le Bluetooth en USB. Oui, mais c'est comme du coup je disais, Darlev, c'est du vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le trouve quasiment plus. À part sur peut-être quelques cartes Wi-Fi. Euh... Et bienvenue à toi, petit roux d'ailleurs, la messe du geek. Let's go. Mais ah, oui, c'est normal. Mais aujourd'hui, on l'a quasiment plus. À part peut-être sur des modèles très proprios. Regardez là, là. Vous voyez la fumée? Vous voyez là ce côté jaune ici qu'on a tout autour du GPU? Ça, c'est les restes de la fumée de clope. C'est-à-dire que normalement, ça, c'est censé être blanc, transparent en fait. T'as une Asus en Wi-Fi 6? Quel modèle, Jeff? Quel modèle d'Arlev, pardon? Je sais pas pourquoi j'ai dit Jeff. Je serais intéressé de savoir, tiens. Parce que pour moi, justement, c'était abandonné. Ils avaient enfin compris qu'ils pouvaient tout intégrer sur une carte sans avoir à rajouter une gestion USB. Carte Wi-Fi, ma tour, et toujours comme ça. Ouais, pas de souci. Ok. Et coucou Rome Game, comment ça va? Comment il va Rome Game? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Merci beaucoup pour ton resub. Pour ton 5e mois. Déjà 5 mois. Incroyable. Attends, je vais aller voir du coup. Je vais aller voir Darlev parce que ça m'intéresse beaucoup du coup ce que tu dis. Moi, je pensais vraiment que les constructeurs s'étaient enfin calmés avec ça. Mais du coup, de ce que je vois, non. Ils se sont pas calmés. Les petits margoulins. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie que ça continue de fonctionner comme ça. Bah écoute, j'ai monté des. Je suis étonné que tu dises que c'est pratiquement tout Darlev. Parce que moi, j'ai monté justement des adaptateurs PCI qui n'avaient pas la carte. Donc une fois de plus, hein, cette carte-là, qui ne l'avait pas du coup, cette carte. Donc vous achetez l'adaptateur PCI avec juste l'emplacement et les deux petites antennes dessus. Et j'en ai acheté plein récemment pour faire des upgrades chez des potes avec des cartes Wi-Fi du coup de bonne qualité. Et ils ont le Wi-Fi et le Bluetooth. Et j'ai pas dû faire de connexion USB sur carte mère. Hein. Attends, fais voir du coup. Et coucou White Goodman, comment il va? Il fait beau aujourd'hui, c'est pas un temps à bricoler. Ah, moi je bricole toujours, moi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je bricole toujours. Ah ouais, il y a un adaptateur USB, bah dis donc. Incroyable. Attendez, je vous montre ce que m'a envoyé Darlev. Ah oui, en plus sur des grosses marques, du TP-Link, du Asus. Après, c'est peut-être quelque chose de nouveau justement parce que AX3000. Moi, je parle de cartes Wi-Fi peut-être un peu moins performantes que ça. Donc c'est peut-être spécifique parce que ce sont des très grosses cartes Wi-Fi. J'arrive pas à vous partager l'écran. Si, c'est bon. Et effectivement, on voit le petit adaptateur USB là, juste là. Pip pip. Peut-être par rapport au débit ou par rapport à. Je sais pas. Vous voyez, du coup là, on l'a sur un. Là, on l'a sur la TP-Link et on l'a ici sur l'Asus. Même directement, vous voyez, on a même le petit adaptateur. Je serais étonné de savoir, mine de rien, ce qu'il y a sous le système de refroidissement, si c'est une petite carte en PCI Express ou s'ils ont vraiment soudé directement le, le, la puce en fait.
Elle consomme combien d'énergie la carte? Je sais pas. Tu pourrais faire un stream depuis ton jardin quand tu... Oui, exactement, Rum Game. Ça peut être une idée aussi. J'ai la même chose dans ma tour. Ah bah, ok. Pour la PoE, pour les LED, pour ne pas surcharger la lime, je sais pas. Je sais pas. Peut-être pour donner peut-être un peu plus de patate à la carte. Je ne sais point. Attendez, hop, on revient là-dessus. Je ne sais point, je ne sais point. Pour moi, c'était un très vieux format. C'était au début de l'arrivée justement du Wi-Fi 4. Donc là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Là, je vous parle de 2006-2007. Où à l'époque, effectivement, comme le Wi-Fi s'améliorait, qu'on arrivait avec le Wi-Fi N, où c'était nécessaire effectivement d'avoir cette alimentation, cette suralimentation USB pour donner un peu plus de... C'était pour éviter les pertes en fait et pour... Ah mais c'est peut-être pour ça en fait. C'est peut-être pour éliminer les pertes et vraiment donner le maximum du signal, alimenter comme il faut la carte. Je sais pas. Et bienvenue à toi, Kujakuo. Kujakuo. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Hop. Alors attendez, est-ce que j'ai une bonne carte HP du coup? Une carte Wi-Fi HP? Bien. Une bonne carte Wi-Fi HP. Et pas une carte Wi-Fi de merde comme celle-là. Pince, 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 pince. Là. Parce que l'autre jour, quand j'ai fait du rangement, j'en avais trouvé une de carte Wi-Fi HP. Mais je sais plus où elle est. Alors, SPS, j'en ai une là. Mais est-ce que c'est une HPN ça ou pas? J'en ai peut-être une là. Ah bah si, j'en ai une là. Voilà. Rêve SPS. Donc une fois de plus, hein, pour savoir si une carte Wi-Fi vient de chez HP ou pas, généralement vous cherchez une petite étiquette dessus et vous cherchez du SPS comme ça là. Ici là. SPS. Ça, quand il y a écrit SPS avec un code qui se termine par 001, 002 et tout, ça c'est une carte qui vient de chez HP ça. Alors pourquoi SPS? Je ne me souviens plus. Il y a une raison. Qu'est-ce que SPS? Il y a une raison. Mais là, vous voyez, par exemple, si je prends la carte Wi-Fi originale, vous l'avez juste en dessous. Vous voyez? Carte Wi-Fi originale. Bon, vous avez quand même un HPPN au-dessus, mais vous voyez, SPS. Oui, si vous devez changer la carte, recherchez cette ref exactement. Aïe, oh, je me suis cogné. Là, j'ai cherché de quoi voir le Wi-Fi, nana, j'ai pas trouvé des produits comme ça. Non, mais c'est ça, hein. Non, mais vous avez raison, hein. Une fois de plus, moi aussi, je suis là pour découvrir des choses, hein. Une fois de plus, je n'ai point la science infuse et c'est grâce à vous que je me corrige aussi. 806 721-001. Bah, je veux pas le copier dans le presse-papier. Je veux chercher. Ouais, c'est ça. Z-Book Studio. Donc c'est ça. Donc ça vient de chez HP. Donc effectivement, donc on va enlever cette carte nulle qui est là. Parce que c'est son nom, hein. Cette carte. Carte nulle. Bon, le seul problème de ce PC, il faut que j'essaie de trouver un clavier. Ce PC a un problème. Il est en QWERTY. C'est, je l'ai remarqué la dernière fois alors que je m'apprêtais déjà à le bricoler, la première fois. Et en fait, il était vendu en... C'est ce pourquoi je l'ai récupéré. Donc c'est un PC qui a été abandonné chez Reprise Ordi. Et il a été en fait abandonné donc pour deux raisons. Parce qu'à plusieurs endroits, en fait, il est cassé. À plusieurs endroits, il est cassé comme ça. Sur les ports. Je crois que un de chaque côté, non? Non. Bon, en tout cas, il y a lui qui est cassé. Et deuxième chose, c'est effectivement que le clavier était vendu en AZERTY. Et que le clavier n'était pas AZERTY. Ah bah, j'ai un bout de plastique d'ailleurs de la frame qui vient de se casser la gueule juste là.
Service part. Service part, peut-être, il me semble, non. Peut-être. Tu n'as peut-être pas la science infuse, mais elle a eu le temps d'infuser en toi. Let's go, John Doe. Et coucou Alpha Ghost, comment ça va? Un bon Suisse. Je suis en lurk. Aucun problème, Goodman. Aucun problème. Il n'y a aucun problème à être en lurk et tout. Vous passez faire un coucou, vous restez, vous discutez, ou au contraire, vous restez discret, vous parlez pas. Moi, vous savez, tant que vous êtes heureux, tant que vous passez un bon moment, tant que je vous divertis, qu'on vous divertit d'une certaine façon, moi je suis heureux. Voilà. Rappelez-vous que je suis pas quelqu'un de très compliqué, moi. À partir du moment où la communauté est heureuse. Alors voyons maintenant pour placer cette antenne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner un peu du... en passant en fait l'antenne par en dessous. Voilà. Là, je suis juste en train de gagner du... Hop. Pour éviter d'avoir trop de longueur de câble à gérer plus loin. Parce que du coup, mon antenne, elle est maintenue par... Donc, je suis encore trop long. Donc, je vais pouvoir refaire un autre coup ici. Une fois de plus, hein, là, pour le coup, c'est vraiment du bricolage. C'est vraiment pour pallier au fait que le constructeur a un peu oublié de mettre... Enfin, a un peu voulu économiser et ne pas proposer une double antenne. Ce qui est très débile, hein. C'est pour ça que là on est en ultime bricolage. Parce qu'il faut qu'en fait, il faut que je fasse ça et après il faut que je m'assure que ça tienne. Parce que si je fais tout ça mais que je peux pas refermer le PC, les problèmes. Pas que je sois trop près du disque dur non plus. Et il faut aussi bien sûr que la coque me permette de mettre le... Ce que je ne crois pas, du coup. Faites voir. J'ai pas la possibilité. Parce que vous voyez, la coque, elle a des tubes ici. Et ces tubes m'empêchent de mettre l'antenne comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je réfléchisse à la mettre autre part. Et j'ai peut-être une autre idée. Peut-être sous le disque dur. Parce que je viens de voir que le disque dur avait de l'espace libre sous lui. Peut-être que du coup... Comment ça se passe si je fais ça comme ça? Est-ce que ça se passe bien? Non, ça se passe pas bien. Parce que j'ai un disque dur qui est trop épais. Il faut que je mette un disque dur plus petit, plus fin. Si je mets un disque dur plus fin, mon idée fonctionne. Attendez, il me faut un disque dur plus fin. Voilà. Il faut que je mette un disque demi-hauteur. Parce que malheureusement, comme vous le voyez, comme celui-là est un peu plus épais, l'original, bah, du coup, je ne peux pas cacher l'antenne en dessous. Parce que j'ai un peu trop d'épaisseur. Ce qui ne sera pas le problème, effectivement, sur un disque demi-hauteur. Donc ça, une fois de plus, hein, c'est de la petite amélioration que le constructeur, logiquement, aurait dû faire. Mais bon. Passer assez de temps ici pour savoir que la logique chez les constructeurs, elle n'est pas tout le temps là. Câbleur Manager Pro. Oui, on essaye. On essaye.
J'écoute en faisant mon travail. Eh ben, bon courage. Tu travailles sur quoi, du coup, AlphaGhost? Pour l'OS, des PC réparés, tu mets quoi? D'origine avec la machine ou un Windows 10, 11 avec les drivers les plus répandus? Alors, Avia, ça dépend. Comme j'expliquais tout à l'heure, les vieux ordinateurs, les ordinateurs rétro ou ceux qui sont là pour ma collection, euh, eux, je leur mets les systèmes d'exploitation d'origine qui étaient vendus avec les machines. Pour les ordinateurs récents, que du coup je vais donner ou revendre dans certains cas, Bonap du coup la petite potière, que je vais donner ou revendre dans certains cas, eux je mets les systèmes d'exploitation les plus récents. Donc là par exemple, ah oui c'est vrai que t'es pentester, tu m'avais dit AlphaGhost. Là par exemple celui-là c'est un ordinateur qui date de 2018. Je vais lui mettre Windows 11. Bon. Je vais lui mettre Windows 11 parce qu'il est compatible. Surveillance infra, ok. Mais oui, mais c'est ça, AlphaGhost, tu me l'avais déjà dit, je me souviens. C'est juste que moi, j'ai une cervelle de moineau. Rourou, du coup. Il y a plein de choses dont je me souviens. Je fais l'effort très souvent d'ailleurs d'essayer de me souvenir de vos prénoms et tout. Mais c'est vrai que les métiers, c'est quelque chose que j'arrive pas encore à retenir. Voilà. Donc là, logiquement, en ayant fait ça, on aura un meilleur Wi-Fi. On aura un meilleur Wi-Fi. On aura un bien meilleur Wi-Fi. Et la seule chose qui va nous manquer, ça va être la batterie. La batterie qu'on a commandée. Là, j'avais pas vu, regardez. Quand même plus propre. Et coucou Jazz le discret, comment ça va? Et Dark Babar, ça va toujours? Euh, Merci, merci pour le sub. Mais oui, mais oui, le bon Darlev tout à l'heure qui nous a fait une attaque de sub. Merci beaucoup encore Darlev. Darlev et toute la communauté avaient envie qu'on dépasse les 500 subs. Je viens de voir ce que tu fais de beau. Et coucou Jazz le discret. Et là, aujourd'hui, du coup, on est sur un HP. Donc, on est sur un HP qui nous a été abandonné pour pièces parce que il ne correspondait pas. Donc, c'est un de ces nombreux PC qui ne correspondait pas à la fiche de vente reprise ordi. Donc, du coup, il a été vendu. Il m'a été vendu pour pièces pour pas grand chose. Je l'ai payé. Je l'ai pas payé cher. Hein, je l'ai payé. Je me souviens plus combien je l'ai payé. Mais si, je l'ai payé 30 euros. Je l'ai payé 30 euros. Globalement, la seule chose qu'on avait à faire dessus, c'était globalement l'entretien. La batterie est gonflée, ce que j'expliquais, hein. Batterie gonflée. Vous voyez, hein, le Spicy Pillow. En plus, elle est gonflée bien comme il faut, la batterie. Donc on va s'en débarrasser vite, hein. Et donc là, on a commandé une nouvelle batterie. Donc on le referme pour l'instant sans sa batterie. Parce que l'objectif va être de le réinstaller et de le tester un peu. Et quand j'aurai reçu la batterie, je le réouvrirai pour mettre la nouvelle batterie. On a trouvé une à 35 euros livrée de batterie. C'est un peu une aubaine. Il manque une vis sur un des, justement sur un des, des slots arrière là. Donc on va essayer de trouver la vis qui manque. Ah, il y a des vis de caddie ici, trop bien. Des vis de disque dur, pardon.
Alors, est-ce que j'arrive à trouver la vis qui me manque? Ou un équivalent? De toute façon, vu la couleur acier de cette vis, jamais j'aurai le... Enfin, c'est pas acier, c'est acier brossé. C'est pas acier brillant, comme la grande majorité des vis. Donc c'est sûr que je n'aurai pas exactement la réplique, je n'aurai pas la sœur jumelle, c'est sûr. Il faut que j'arrive à trouver la plus proche en termes de longueur, surtout. C'est surtout ça qui m'intéresse, moi. Merde. Je crois que j'avais la bonne et elle s'est barrée à Narnia. Je vais quand même essayer d'en trouver une blanche. Ouais, là, j'en ai une bonne, mais elle est trop courte. Ah oui, puis elle est bien trop courte. En fait, c'est simple, j'ai soit trop long, soit trop court, avec la bonne couleur. Trop court. Putain, le format est très, très bâtard, hein. Ça va me prendre 1000 ans. 1000 ans pour trouver une vis. Ah, peut-être celle-là. Ah non, elle est légèrement trop haute. Ah, il y en a d'ailleurs la même ici, là. En fait, c'est toute la problématique, c'est que si vous mettez une vis trop haute, vous risquez de flinguer le repose-poignet. Dépendant comment le... Dépendant la profondeur, en fait, de votre trou de vis, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, toujours trop courte. En fait, c'est chiant parce que sur les vis blanches, enfin, acier du coup, couleur acier, ah tiens, je retrouve plein de vis de caddie par contre, ça c'est bien. J'en avais de moins en moins des vis de disque dur. Je retrouve plein du coup en rangeant. Ouais, je sais, un jour il faudrait que je fasse du tri dans cette là-dedans, je sais. Moi, je vais finir par abandonner et mettre une noire, hein. Allez, je fais encore un petit dernier tour. Non, ou essayer de mettre une plus longue, tu vois. Si je mets deux plus longues, est-ce que ça pose vraiment problème? De toute façon, si ça pose problème, on le verra quand on réouvrira la machine. Mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça a poussé le. Ouais, non. Ça pousse le repose-poignet. Zut. Donc c'est ça, je suis vraiment limité à une certaine hauteur. C'est pas grave, je vais mettre une vis noire. On va essayer cette vis-là qui est quand même déjà un peu plus haute. Voilà. C'est bon. Et 100 mètres de vis noire. Ah, tout à l'heure, il comparait les tailles. Timing parfait pour mon arrivée sur un moment où Toto compare les tailles. Oui, totalement. On parlait de toi tout à l'heure, Jason. Ah oui, c'était Calimero. Est-ce que tu peux, Jason, prendre contact avec Calimero? Euh, je sais que vous avez déjà mangé ensemble. Il a du matériel à me donner.
Et malheureusement, Antoinou ne répond pas. Enfin, c'est pas qu'il répond pas, c'est que ils n'arrivent pas à trouver de date pour se capter. Il a du matériel à me donner et ça prend la poussière chez lui. Et c'est vrai que j'aurais bien besoin de ces machines ici. Et en fait, ça t'intéresse un Motorola avec un HTC? Je vais retomber sur ces deux pièces de collection. Ouais, on voit toujours, Jason. Ça intéressera toujours. Il y aura toujours du contenu à faire avec de toute façon. Et le diamètre dans tout ça. Non, mais le diamètre, tout va bien, du coup, Rompiche. Tiens, je vois tes cartes Wi-Fi. Une question que je me suis toujours posée. À partir du moment où la connexion est la même, c'est standard d'un PC à l'autre, quand la taille de la carte est la même aussi. Bah, oui, si ta carte est exactement la même, si le connecteur est exactement le même, c'est standard. Après, effectivement, tu as des cartes Wi-Fi qui sont moins bonnes que d'autres, mais ça, c'est spécifique. Euh, il avait dit que le dimanche, c'est love détente et qu'on parle de tout. Let's go. Faites dire encore des trucs que j'ai pas dit, hein. Bande de petits margoulins. Je vous vois la modération, mais je vous juge pas parce que vous me faites rire, du coup tout va bien. Donc oui, ce que je vous disais, QWERTY, et je pense que c'est un QWERTY américain. Américain. Normalement écran tactile sur ce modèle. Ah, c'est un PC chinois, dis donc. Parce que normalement, même si made in China, ici c'est écrit en anglais. Et c'est un PC chinois. Par contre, j'ai pas vu de signe. Oh, c'est bizarre. Il a été acheté en Chine, mais avec un clavier QWERTY américain, j'ai l'impression. Du coup, on est sur quoi? On est sur un 15-AU 136 TX. Du coup, qu'est-ce qu'il a de beau? Donc, effectivement, que 4 Go de RAM. C'est une Nvidia 940MX dedans. Ah, c'est con, je pensais que ça serait une meilleure carte graphique. C'est pas grave. 128 Go de SSD, 1 Tera de disque dur. Ah, il a peut-être pas l'écran tactile, c'est pas précisé. On va voir s'il s'allume, hein. Et du coup, est-ce que c'est un clavier est-ce que c'est un clavier? Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à changer les châssis pour uniformiser les frappes? Parce qu'à tous les coups, ils avaient déjà commencé à uniformiser les claviers pour justement proposer de l'AZERTY et du QWERTY. Et je crois que c'est le cas, faites voir. Hop. Turkish. Ouais, parce que normalement, les Turkish, effectivement, ils ont le même layout que nous. Donc ça serait ça, en fait. Ils ont le même layout que nous en termes de touches. C'est juste que bah, ils ont du QWERTY. Qu'est-ce qui s'est passé? Et coucou le Blaster Cool, comment il va? Il raconte de beau. Je suis dégoûté, ma souris commence à déconner. Parfois, elle fait un double clic, c'est hyper relou. Devinez la marque. MSI? Non, je sais pas, du coup, Dark Web. Après, ça se nettoie, hein. La plupart du temps, elles se nettoient, les souris. Plaignez pas les modos, vous êtes payés double le dimanche. Payé? Logitech? Oui, parce que les problématiques de double clic de souris, c'est connu chez plein de constructeurs. Touchpad US. On en a pas un FR. Ah, le putain, lui, il le vend super cher. Ah non, 12 euros, ça va. Regardez, il manque un bout du. Il manque un bout là du repose-poignet. Est-ce que j'arrive à trouver un FR? FR. On n'a pas de French?
Non, vous voyez, du coup, c'est confirmé, regardez. Vous voyez? Même nos... Regardez, même le AZERTY UIOP, vous voyez? Le décrochage, il est pas fait. Attendez, je vais vous trouver le FR. Il est où? C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est lui. Vous voyez? Le décrochage, il est pas fait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est quand ils ont commencé à uniformiser les claviers chez HP et que du coup, avec un peu de chance, j'ai peut-être des touches pour ce clavier-là. Il faut que je cherche. Mais je crois que j'ai une épave de clavier avec un clavier FR en fait sur ce modèle-là. Faut que je cherche. Hop, on remet ça. Logitech G502, ça va, je viens de sortir du lit. Eh ben t'as bien raison. Non, c'est bien une Logitech, une G604. Après, elle a quel âge ta G604? Parce que moi, j'ai une... Ah non, j'ai une G602, moi, pardon. Elle a quel âge ta G604 Dark Babar? Ça se trouve, elle a juste besoin de nettoyage. Hein. Et toute Boulaine. Wesh alors, Boulaine. Et oui, bon dimanche à toi aussi, Boulaine. Comment ça va? Boulaine, du coup, qui est encore à l'heure actuelle streameuse, mettra peut-être sa carrière en pause un petit moment parce qu'elle a récupéré un super job, mais dont on peut toujours faire la pub. Dont on peut toujours faire la pub. Attendez, je me bats juste avec mes chargeurs, comme d'habitude. Elle a moins d'un an, elle va partir en garantie. Ah bah oui, carrément. Ça, c'est honteux quand même, hein. Moins d'un an. Même si j'aime beaucoup Logitech, c'est honteux. Hop. Shootout. Boulaine. Hop. Classique chez Logitech, faut changer les switches internes de la meilleure qualité. Ça fait chier parce que tant que leur brevet sur la molette débrayable est actif, je suis bloqué chez cette marque de merde. Ah ouais, mais t'es vraiment anti Dark Babar Logitech? Putain, alors que moi j'aime tellement en vrai Logitech. Oh wow, j'ai un délai de fou. Bah. D'accord, j'ai juste un délai de fou avec elle par rapport à mon OBS. Incroyable. GG pour le taf, Boulaine. Et oui, un GG pour Boulaine. Je vais pas stream pendant un moment, je crois. Sur mes G700, G700S, j'ai changé de Switch au bout de 2 ans. Et plus de problème depuis. C'est il y a au moins 7 ans. Ah oui, bah la G700, G700S, c'est vieux. Le clic molette aussi a tendance à déconner, mais je m'en sers vachement moins. Moi, j'aimais bien avant. Bah moi, j'ai toujours été Logitech longtemps. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Logitech. Vraiment, hein, même les problèmes de double. Après, je nie pas, je ne cache pas, parce que par exemple, le Blaster Cool qui est passé tout à l'heure, enfin, je sais pas, je pense qu'il est encore là parce qu'il vient en fait d'arriver. Mais le Blaster Cool, par exemple, je dois lui réparer ses switches sur une G902, donc le très haut de gamme. Le très haut de gamme Logitech. J'ai mal rebranché mon. Ah! J'ai paniqué, mais j'ai paniqué pour rien. J'avais mal rebranché sur la prise. J'étais là en mode, mais attends, le PC il fonctionne pas. Nick. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Oui. Ouf. J'étais là en mode merde. J'ai niqué le PC. Vraiment bien quand c'était encore suisse. C'est plus suisse aujourd'hui, Logitech? Pour moi, c'était encore suisse. C'est tactile ou pas, du coup? Est-ce que c'est tactile? Bon, je le sais pas sur le BIOS, bien sûr. Il y a bien 12 Go de RAM, du coup. Est-ce que je sais? Non. Je n'ai pas la possibilité de savoir d'où vient ce PC. Alors, TPM state available, enable, ok. Restore, ok. Boot option, UEFI. Legacy sur port, ouais, donc c'est bon, elle était bien réglée. F9. Logitech classique, je suis passé sur SteelSeries et je vois tellement la différence. Putain, alors que moi, je suis revenu de chez SteelSeries. Hein, j'avais testé justement de passer de Logitech à autre chose. J'en suis revenu. Kingston.
Depuis le rachat. Mais depuis le rachat de qui, du coup? Putain, mais c'est pareil, tu vois, mon G915, il y a des gens qui ont des problèmes. Moi, le mien, je l'ai utilisé non-stop pendant 7 ans, quasiment. Parce que ça a été l'objectif de changer. Et pareil, j'ai jamais eu de problème avec le G915. Il marche encore très bien aujourd'hui. Je l'utilise au bureau. Problème de clic, c'est un défaut récurrent sur une certaine série des Logitech G. T'as juste pas eu de chance. Il te l'échange contre un modèle neuf. Tu devrais pas avoir de problème. Oui, complètement. Razer Forever pour la souris. Le seul souci que j'ai eu avec Razer. Moi, le seul souci que j'ai avec Razer, c'est le Razer Synapse. Pour avoir testé tous les logiciels de gestion de souris, clavier et tout, Razer Synapse est un des pires. C'est-à-dire qu'en termes de lourdeur de tactile ou pas? Non, pas tactile. Vraiment, le Razer Synapse est une horreur en termes de lourdeur. Mise à jour XP. Totalement, j'utilise toujours les miennes d'ailleurs, j'ai pas trouvé mieux. Pour le moment, j'en suis content, on verra. Ah non, mais attention, Oliver, attention. Moi, je vous donne juste, comme d'habitude, je dis moi je. Ou je pense, ou machin. Moi, je dis juste que j'en suis revenu de Steel Series parce que j'aimais pas. Mais c'est je. Une fois de plus, si les marques continuent d'exister aujourd'hui et que vous continuez d'en acheter, c'est que quelque part, enfin, une fois de plus, je n'ai pas la science infuse et que c'est pas moi qui décide si les marques doivent perdurer, si vous devez avoir des problèmes ou pas avec. Bon, il y a juste des marques comme par exemple Thomson en PC portable où je suis capable de vous garantir que votre ordinateur sera bon à jeter assez rapidement. Mais globalement, pour du matériel électronique, à partir du moment où vous en êtes satisfait, le changez pas. Moi, vous me posez des questions, je vous réponds par rapport à mon expérience. Mais à part certains trucs où je peux vous affirmer que vous aurez des problèmes sur des plus ou moyens long terme, comme par exemple les MSI avec les charnières, ce qui est un fait. Hein. Ah, il y a un fils qui a envie de venir nous voir. Je vais reparler du coup un peu plus doucement parce que du coup la porte est ouverte. Je vais dire bonjour à la caméra le 6. Alors autant la fille maintenant, quand elle voit que je suis en stream, elle fuit. Autant le fils par contre